Muséographes, scénographes, conseillers scientifiques, ils sont à l'origine du nouveau parcours de visite de Nausicaa et vous allez comprendre quelles sont leurs missions respectives et voir comment la combinaison de leur travail vous offre une immersion progressive et riche au cœur des océans. Qu'est-ce que c'est qu'une scénographie? C'est la vulgarisation pour le visiteur de messages en général qui sont des messages scientifiques et qui sont difficiles à comprendre. Henri Rouvière est artiste plasticien. Il est à l'origine de la conception visuelle de ce nouveau parcours. L'idée, c'est de raconter une histoire. Je pense que la scénographie, ça fait appel à l'imaginaire. On est comme au théâtre, on guide le visiteur. Et ce qu'on aime faire vivre, quel que soit le sujet, c'est une expérience. Une expérience qui doit conduire les visiteurs à s'émerveiller de la diversité du vivant et saisir par ce biais les enjeux environnementaux actuels. Ni un musée de sciences, ni un aquarium, mais tout cela à la fois, Nausicaa est depuis l'origine un lieu singulier pour les visiteurs, pour les scénographes aussi. Il y a un état d'esprit Nausicaa, il y a un état d'esprit environnemental qu'on veut préserver dans tous les secteurs. Finalement, on a deux préoccupations, c'est que le vivant, la faune soit bien et que les visiteurs soient bien, et que les deux puissent se rencontrer. Et cet écosystème est bien réel, c'est celui de Malpelo. Derrière la Grande Baie, c'est une fraction de cette île emblématique de Colombie qui est présentée. Depuis 2006, l'île de Malpelo est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malpelo, c'est un endroit particulier qui se trouve dans les eaux colombiennes et qui font partie du triangle d'or pour les requins. Les enfants qui vont venir ici peuvent connaître, peuvent s'impressionner, peuvent rêver et lorsqu'ils connaissent, ils peuvent commencer à comprendre et donc à protéger. Reprenons chaque phase de la conception de la scénographie, les axes dominants, les lignes directrices depuis les premières esquisses il y a 12 ans jusqu'au résultat final. Les scénographes travaillent à partir de données techniques, de paramètres précis, réglementaires et d'intentions, à eux d'imaginer la suite. Ce qui nous a intéressés sur Malpelo, c'est que c'est une île volcanique. Donc en termes de richesse pour le décor, ça nous donnait des clés pour pouvoir travailler la scénographie à l'intérieur du bassin. La dimension de la baie, elle est donnée. Ce qui n'est pas donné, c'est la forme du bassin, c'est comment on va circuler autour de ce bassin, quels sont les événements qui vont se dérouler. C'est comme un paysage, en fait, la scénographie. Il y avait l'idée de descendre dans les profondeurs. Et d'aller à la rencontre à la fois du vivant, c'était l'idée de venir se glisser sous la vague, de pénétrer à l'intérieur de cette masse d'eau fascinante. La scénographie doit mobiliser tous les sens, être un vecteur émotionnel qui déclenchera la prise de conscience. Il faut que le spectateur soit acteur de sa visite. On lui demande d'écarter la vague et de pénétrer comme s'il se glissait sous la vague. Traverser l'écran, traverser l'image, on le ressent de manière tactile, il faut pousser le rideau. Le point d'orgue à Nausicaa, c'est la Grande Baie. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on y arrive petit à petit. Le cheminement, associé à la lumière et associé au point de vue, ça me paraît être aussi un des ingrédients de la richesse de cet aquarium. En lien avec les scénographes, le service Exposition de Nausicaa, une équipe dédiée à la conception de ces espaces. Une scénographie réussie, c'est quand le visiteur arrive et qu'il se retrouve vraiment plongé dans l'océan. Et ensuite, il a envie d'en savoir plus et il va aller vers les informations pour comprendre ce qu'il voit. Il n'y a pas un seul outil de médiation scientifique qui serait l'outil phare. Il faut en fait en utiliser plusieurs. Parce que les nouvelles technologies sont porteuses de médiations différentes qui peuvent être immersives. On utilise toute une palette d'outils, des bornes interactives, des panneaux graphiques, et ça nous permet comme ça de toucher un très large public. Au sein du nouvel espace d'exposition, des bornes interactives, un des piliers de la médiation. La visite peut aussi d'une certaine manière se poursuivre au-delà des murs de Nausicaa, via Internet. Ici, on pense au jeune public,
Ce sont les générations futures, c'est eux qui vont avoir en charge l'océan demain. Et il y a un travail énorme aussi avec évidemment le service pédagogique qui va s'intéresser tout particulièrement aux scolaires. On ne fait pas simplement que du didactique, on fait aussi du rêve et de la poésie. Finalement, tous les visiteurs qui viendront voir Nausicaa seront en fait des émetteurs. Ils auront été récepteurs pendant le temps de la visite, mais ils seront des émetteurs pour les enjeux qui concernent la planète entière. Émerveiller, sensibiliser restent les missions premières de Nausicaa.